À quoi ressemble l'humain moyen de votre région? Vous le croisez probablement chaque jour dans une autre auto à un feu rouge ou à l'épicerie la fin de semaine, mais vous ignorez probablement son avis sur les petites choses ou les questions du quotidien. À TVSO, on veut dresser le portrait parfait de l'humain moyen du sud-ouest de la Montérégie. On va en savoir le plus possible sur ses goûts et ses habitudes. Est-ce qu'il aime la coriandre? Est-ce qu'il chante bien? Est-ce qu'il prend sa douche le matin ou le soir? Est-ce qu'il pense que le golf est un sport? Bref, est-ce qu'il vous ressemble? On vous offre 12 épisodes sur 12 thèmes différents. Puis à la fin de notre grand sondage, vous saurez à peu près tout ce qu'il faut savoir sur les gens que vous croisez à chaque jour, mais avec qui vous n'avez pas nécessairement la chance de discuter. Bienvenue à TV Sondage. Le thème de notre 6e épisode, c'est l'espace. Et ce qui rend ce sujet-là particulièrement intéressant, c'est que autant c'est un sujet qui est marqué par la science que c'est marqué par quelque chose de mystique. Et c'est la ligne que j'ai envie d'explorer avec les gens de la région. Où est-ce qu'ils se situent précisément entre ces deux éléments-là? Notre échantillon d'aujourd'hui est composé de 10 personnes qui ont des opinions assez uniques sur le sujet de l'espace. Et des questions, je vais leur en poser 10 qui couvrent à peu près toutes les sphères de leur perspective. C'est peut-être pas des questions que vous vous êtes posées avant, mais croyez-moi, elles en disent plus sur l'humain que ce que vous pensez. Et évidemment, si vous voulez y répondre vous-même, n'hésitez surtout pas à écrire où vous voulez dans les commentaires. Donc sans plus attendre, on commence avec les 5 premières questions et on se retrouve après pour l'analyse des résultats. D'accord ou désaccord, nous allons rencontrer des aliens dans les 50 prochaines années. Je suis en désaccord. Rencontrer dans le sens qu'ils vont venir sur la Terre, genre? On peut leur serrer la main s'ils en ont. Parce que je pense que c'est possible qu'on ait un contact technologique quelconque, mais je penserais pas. Et j'espère pas, honnêtement, parce qu'on est tellement pas... Si un des aliens, des extraterrestres sont capables de venir sur la Terre, on est dans la marde. Parce qu'ils ont cette technologie-là, puis nous non. Fait que ça veut dire que la technologie pour nous éclater, elle aussi. Fait que je dirais que je suis en accord si c'est un contact technologique. Okay. Une preuve qui existe, plus. D'accord. Non, pas d'accord. Non. Je pense pas. J'aimerais dire que je suis d'accord. D'accord ou désaccord? Nous allons rencontrer des extraterrestres dans les 50 prochaines années. Désaccord. Je pense qu'on va... Oui, je pense qu'il y a d'autres espèces vivantes. Je pense pas qu'ils ressemblent à ce qu'on pense que ça ressemble, mais je pense que oui, on va découvrir qu'il y a une autre sorte de vie à d'autres endroits. Désaccord. Désaccord? Ouais. OK, il n'y en a pas pantoute. Il y en a, Mais on les rencontrera pas. je pense pas qu'on va les rencontrer. S'il y en a, ils sont trop loin. D'accord, j'espère. D'accord. Pourquoi pas? Est-ce que tu aimerais visiter l'espace? Si j'étais 100% sûr qu'il n'y avait aucun danger et que j'allais revenir sur Terre en vie sans problème, absolument. Je serais dans. Mais j'étais un petit peu une mauviette. Fait que non. OK. Fait que oui, s'il n'y avait pas de danger. Oui. Moi, j'aimerais ça, ouais. Même si c'est l'espace vide, là, pas sur une planète, juste comme... Ah ouais, je meurs-tu là ou je peux revenir? Ou... tu peux revenir dans une visite. Ah, juste voir le feeling, je serais game. Oui, j'aimerais ça. Oui. Même si c'est dans le vide, là, même si c'est pas sur une planète. Oui, oui, Ok. oui. J'aimerais avoir une vue de la planète Terre, vue de l'espace. Ouais. Est-ce que tu aimerais visiter l'espace? Désaccord, vraiment pas. Ouais. OK. Être dans le vide, là, tu sais, comme Gravity. Non, je serais anxieuse tout le long, je pense. OK. Ce serait le fun, mais je suis pas prêt à payer une couple de millions pour faire le tour de Mars. Là. Oui. Même si c'est pas une planète, là, vraiment dans le vide, à Oui. flotter. Oui, j'aimerais visiter l'espace. Même si c'est pas sur une autre planète, là, vraiment dans le vide, là, tu sais, flotter. Puis... Oui. OK. Ben, surtout pour la vue, peut-être. Oui, oui. Tout le monde veut ça. Juste vivre la pesanteur, là, c'est une sensation que personne, ou presque, a pu faire l'expérience. Ta planète préférée?
Neptune, c'est hot. C'est genre, il me semble Neptune, c'est Poséidon, puis Poséidon, il est cool comme dieu. C'est de l'eau. Puis il y a un test d'ouragan constant. C'est hot. Saturne. Saturne? Oui. Ouais. À cause de quoi? À cause des... À cause des anneaux? Ça m'intrigue. C'est la seule planète avec des anneaux. Ah, ouais, Ça m'intrigue. Je sais que c'est un genre de gaz qui est autour, supposément, comme on dit, mais c'est ça. Ça m'intrigue. Je vais dire la Terre. Je pense que c'est Vénus. Vénus tient son nom de la déesse de l'amour. La Terre. Ta planète préférée? La planète Terre. Écoute, la planète Terre. Que c'est. Ben, écoute, on l'a pas choisi pour rien. On l'a pas choisi, je sais bien, mais. Non, mais honnêtement, même esthétiquement, sur des photos, je trouve que c'est magnifique. OK. Avec l'eau, les arbres. Ouais. Jupiter. Juste toute la physique de comment la planète elle-même fonctionne. Ouais. Puis le fait qu'elle a beaucoup de lunes, puis que chacune des lunes est intéressante aussi. La Terre. La Terre. La Terre? Ouais, la Terre. Sinon, il y a des planètes intrigantes. Saturne avec ses anneaux. Si t'avais un objet à envoyer à des civilisations lointaines pour parler de nous, ce serait lequel? J'ai juste plein de memes dans la tête. Une Tesla. Non, c'est pas vrai. Hey, c'est une bonne question, ça. Je pense que... OK, tu sais, les petites affaires que tu fais... Puis là, ça sort, puis ça serait juste comme un message joyeux qui sortirait. Je pense que ça serait le least threatening, mais en même temps, ça montre on a un petit sens de l'humour. Genre. Un disque de musique. Lequel? De Félix Leclerc. Peut-être un livre de philosophie. Hmm. Je dis philosophie ou peut-être un livre d'histoire, philosophie, juste pour leur montrer comment est l'être humain, quelle est la pensée de l'être humain, comment est-ce qu'il vit. Quelque chose de vraiment inutile. Je veux pas qu'ils en connaissent beaucoup sur nous parce qu'à chaque fois qu'il y a un peuple qui va vers un autre peuple, c'est pour faire de la merde, là. Fait que je pense que j'enverrais quelque chose qui témoignerait d'une intelligence tellement inférieure qu'ils pensent venir ici, puis là, on est là. On les surpasse. On les surpasse. C'est vrai qu'on a pas mal toute notre vie sur un téléphone. Ouais. En espérant qu'il y ait le Wi-Fi là-bas. Ben, hey, au pire, ils liront la mémoire du téléphone. Si t'avais un objet à envoyer à des civilisations lointaines pour parler de nous, ce serait lequel? Bonne question. Je pense que ce serait un satellite. J'imagine qu'il pourrait avoir des informations qui sont transmises à eux de cette façon-là. Ben, probablement un iPhone connecté avec l'intelligence artificielle. Ils pourraient en connaître pas mal sur nous autres assez rapidement. Ouais. Mais... Un iPhone avec ChatGPT. Avec ChatGPT, écoute, ils ont tout ce qu'ils veulent, ils posent des questions, ils ont les réponses. C'est pas compliqué. Ben, probablement juste une machine qui contient plein d'informations qui pourrait être comme afficher quelque chose, là, maintenant qu'on a la technologie, là. Genre un laptop, là. Ouais, ou quelque chose spécifiquement construit pour être envoyé dans l'espace, mais un objet tout seul, une bouteille d'eau. C'est sûr que ce serait un film, mais lequel, là, il faudrait que je m'arrête pour y penser longtemps, mais ça nous permettrait de montrer un peu qui nous sommes. Une maquette d'une maison. Une maquette d'une maison, un petit truc, là, pas trop gros, là, qui représente qu'on est un peuple relativement pacifique là, sur la Terre. D'accord ou désaccord? Quelque chose sur Terre existe à cause ou grâce à une espèce extraterrestre? Je suis d'accord, parce que on le sait pas s'il y a des extraterrestres qui minent des météorites et des astéroïdes, et peut-être qu'ils ont un petit, genre, une petite formation, une petite base minière dans un astéroïde qui est tombé, qui a tué les dinosaures, et que là-dedans, il y a, je sais pas moi, le pétrole, le diamant, whatever, quelque chose de funky, ou juste comme des réseaux sociaux, c'est une blague de merde. Mais je sais pas, quelque chose qui aurait dans ça, un matériau quelconque super rare dans une météorite qui a été pris par des extraterrestres. D'accord. Quoi? Les pyramides, ça peut être, puis
l'île de Pâques, les statues, selon moi, ça a été construit, en tout cas, je pense. Non, pas d'accord. Désaccord. Étant donné que je crois à la vie extraterrestre, je dirais en accord. D'accord ou désaccord? Quelque chose sur Terre existe à cause ou grâce à une espèce extraterrestre? Désaccord? À une espèce. Donc, c'est pas nécessairement une espèce vivante. C'est une espèce. Donc, la réponse est oui. Oui, parce que c'est sûr qu'il y a eu des collisions, c'est sûr qu'il y a eu des choses qui sont arrivées. Donc, grâce à ça, il y a eu des changements, probablement. Donc, oui. Je dis pas nécessairement que c'est une espèce vivante, par contre. Désaccord. 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 Si ça serait le cas, probablement qu'il serait revenu depuis le temps. OK, prenons une pause, c'est l'heure d'analyser les résultats de nos 5 premières questions. La première, d'accord, désaccord, nous allons rencontrer des extraterrestres dans les 50 prochaines années. Depuis la zone 51, le mythe de l'extraterrestre proche a connu une ascension immense et puis un déclin graduel qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et on est rendu à un stade où c'est même à se demander s'il existe tout court dans une zone proche. Eh bien, la région du sud-ouest de la Montérégie garde encore espoir. 60% de nos participants disent qu'on va les rencontrer et certains ont même hâte. Donc prévoyez déjà vos habits pour l'occasion, ressortez vos vieilles tenues de bal. Deuxième question. Aimeriez-vous visiter l'espace? À tous les niveaux, l'espace est plus accessible que jamais. C'est plus juste au travers des vieilles télévisions en noir et blanc qu'on peut le voir. Il y a des films, il y a des séries télé, des photos, des vidéos YouTube. Mais depuis un bref moment, on parle enfin et possiblement de tourisme dans l'espace. Et c'est ça qui change la donne. Si tous les habitants de la région étaient des multimillionnaires, est-ce qu'ils iraient faire un tour dans l'espace, même si tout semble nous montrer que ça a l'air plate à mourir? Sans surprise, sauf pour notre participante Anne-Sophie qui a vu les mauvais films. Tous nos participants veulent y aller. Pourvu qu'ils reviennent en vie, évidemment, mais rendu là, soyons pas capricieux. Troisième question. Quelle est votre planète préférée? C'est rendu qu'on a tellement de planètes qu'on sait plus trop lesquelles choisir. Avant, on avait les classiques de notre système solaire, mais là, de plus en plus, on trouve des grosses roches qu'on nomme avec des lettres. Il doit y en avoir au moins une pour chaque personne de la Terre. Lesquelles nos participants prendraient s'ils pouvaient? Il y a 2 belles surprises. La première, c'est que 100% de nos participants choisissent une planète de notre système solaire. Et la deuxième, c'est que la majorité choisissent la planète Terre. Et je suis honnêtement du même avis, elle est belle en chienne de bœuf, notre planète. Faisons juste un petit ménage du printemps et elle va être parfaite. Quatrième question, si vous aviez à envoyer un objet à des civilisations lointaines pour parler de nous, quel serait-il? Pour toutes les cochonneries sur Wish ou sur Amazon, il doit y avoir un objet qui nous représente mieux que les autres. Est-ce que les gens du sud-ouest de la Montérégie l'ont trouvé, cet objet-là? La réponse, c'est pas du tout. Parce qu'à part le téléphone, aucune réponse ne se ressemble. Une bouteille d'eau, une maquette, un disque. Si je peux me permettre, j'aimerais fortement déconseiller le Jack in the Box de Michael. Si c'est suffisant pour faire un arrêt cardiaque à tous les humains sur Terre, peut-être que c'est quelque chose qu'on devrait brûler plutôt que partager. Finalement, dernière question avant qu'on recommence. D'accord, désaccord, quelque chose sur Terre existe à cause ou grâce à une espèce extraterrestre. C'est là que je teste la fibre conspirationniste de nos participants. On parle souvent des pyramides, mais on parle aussi des humains déguisés, des objets mystérieux. À quel degré est-ce que nos participants croient en quelque chose de mystique sans preuve à l'appui? À ma grande surprise, presque la moitié, 40% pensent qu'il y a quelque chose d'extraterrestre sur notre planète. En même temps, ça se comprend, il y a tellement de belles choses, ou même des choses bizarres qui existent autour de nous, que c'est dur de pas s'imaginer que ça peut juste venir d'ailleurs. Par contre, c'est d'avoir très peu de foi en l'humanité que de s'imaginer qu'on n'est pas capable de construire des gros triangles en Égypte. Donc, je suis partagé. L'analyse est complétée, on se retrouve après les 5 prochaines questions pour l'analyse finale de nos résultats. Des humains vivront sur une autre planète dans ton vécu? Je pense que oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aller sur Mars et je pense que ça s'en vient de plus en plus possible. En même temps, avec la technologie où ce qu'on en a en ce moment, ça accélère beaucoup, mais on s'en vient à une place où ça va accélérer de moins en moins, puis que ça va être de plus en plus difficile d'améliorer la technologie. Fait que je pense potentiellement que oui, mais je pense pas que ça va être une colonie qui va être là pour développer et genre comme faire une nouvelle planète. Ça va être des gens qui vont aller là puis qui vont pas revenir, puis ça va être ça. Non, je pense pas, là, à moins que je vivrais
jusqu'à 100 ans, là, mais je pense que non. On le souhaite, papa. Non, pas d'accord. Je pense que oui. Je pense que oui. Je crois pas. Des humains vivront sur une autre planète dans ton vécu. Désaccord. Est-ce que je pense pas que les gens vont vivre sur une autre planète de la façon qu'on vit aujourd'hui, nécessairement, mais je pense qu'il va y avoir... Je le souhaite de tout cœur, en tout cas, que je vis assez longtemps. Mais si je vis assez longtemps, d'ici, je crois, une quarantaine, cinquantaine d'années, maximum, là, ça peut être même avant, il va y avoir certaines choses récréatives pour les personnes plus aisées. Et certains tests aussi scientifiques qui vont être faits de plus en plus, où on va voir des personnes assez de soit se divertir ou de faire des tests pour voir qu'est-ce qui est possible de faire avec une autre planète. Ouais. Être stationné sur une base, d'accord. Comme vivre dans une colonie viable longtemps, désaccord. 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 Non, malheureusement, je pense pas que c'est dans les 50 prochaines années où j'espère de me rendre dans les... On pourrait faire un autre 50 ans, mais je pense pas que dans les prochaines 50 années, on va aller, ne serait-ce que la Lune. Si les extraterrestres existent, Ouais. de quelle couleur ils sont? C'est intéressant, ça. Il y a beaucoup de choix. Ça dépend, parce que c'est comme si tu me disais, tu sais, mettons, tu demandes ça à des extraterrestres, Les plus proches. Les plus proches. parce qu'il y a plusieurs espèces sur leur planète, tu sais. Mettons l'équivalent d'humain, la race dominante d'une planète qui est pas dans notre système solaire. Vert, c'est trop facile. Moi, je dirais un genre de... Pas un translucide, mais ok, ça va être bizarre, mais tu sais, comme il y a certains poissons, quand t'es mis au soleil, c'est un peu en arc-en-ciel, genre, que leur peau réagit différemment à notre soleil, fait qu'un genre de gris qui reflète, mais qui est un peu translucide aussi. Gris. Je pense qu'on imagine souvent les extraterrestres bizarres avec des antennes, mais moi je pense qu'ils vont sûrement être assez semblables à nous. Tu sais, oui, un peu déformés, là, ou peut-être pas avec la même pigmentation. Ouais. Comme on sait, il y a des humains qui sont plus blancs, d'autres plus foncés, mais je pense qu'en gros, ils vont sûrement nous ressembler. Donc, probablement, je serais probablement des mêmes teintes de peau que nous, probablement. Je pense que toutes les possibilités sont là. Moi, je les vois gris, là, blanchâtres, là, parce qu'ils ont comme pas été... S'ils ont fait un long voyage dans leur planète jusqu'à ici, ils n'ont pas été en contact avec une vraie étoile directement sur eux pour leur donner la couleur. Je les vois vraiment comme ternes. Gris. Si les extraterrestres existent, de quelle couleur sont-ils? Je les imagine verts. Sûrement à cause de tous les films, toutes les émissions qu'on voit des extraterrestres. Transparent. Je pense pas qu'on les voit à l'œil nu. Je pense qu'on les voit très, très... Je pense que ça va être des espèces transparentes. Je pense pas que les espèces vivantes sont développées comme nous. Probablement une espèce de gris brun foncé. Ils sont gris. Gris. Ils sont gris. Ils sont probablement de la couleur qui va être en relation avec leur écosystème. T'sais, nous, notre peau est biologiquement faite selon les rayons du soleil. Donc, je pense pas qu'ils ont de couleur en particulier. Là. Je peux dire vert pour le plaisir de la chose, mais... Si tu pouvais nommer une nouvelle planète, quel nom tu lui donnerais? Deez. Pis s'il y a une lune, nuts. Je m'excuse tellement. Pas vrai, mais ça serait un meme, nommer une nouvelle planète Deez pis la lune nuts, là, ça serait incroyable. Mais non, mais Nueva Terra, c'est pourri, là. Fait que... These nuts. Cactus. Je peux-tu donner mon nom? oui, absolument. Absolument. Pascalor ou l'affaire de même? Quelque chose un peu fancy. Il y aurait le mot bleu dedans. C'est ça que je sais. OK. La planète bleue. Mais pas la Terre, juste comme... La planète bleue 2. Ouais. Puis c'est pas besoin qu'elle soit bleue pour l'appeler de même. Je donnerais le nom d'un de mes petits-enfants. OK. La planète Charlotte. C'est un beau nom, quand même. Si tu pouvais nommer une nouvelle planète, quel nom lui donnerais-tu? Oh.
juste astral en tête. Astral. C'est vraiment pas original. J'aimerais mon nom Joël. Ouais, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé par moi. C'est pourquoi lui donner mon nom? C'est ça. C'est logique. D'après moi, il reste des dieux romains qu'on n'a pas encore utilisé leur nom. Fait que j'en prendrais un là-dedans, là. Hope. Pas des lettres et des chiffres, là, comme tout le monde leur donne, mais j'utiliserais des noms communs. Là. On peut nommer la planète Gertrude, pourquoi pas? Si une espèce extraterrestre venait sur Terre, quel repas d'accueil lui offrerais-tu? Du pâté chinois. C'est le plus terre à terre que je peux penser. C'est facile à manger, c'est juste. T'sais, pas besoin de. C'est rien de spécial, rien de fancy, puis ça goûte bon. Avec un petit peu de smoothie au ketchup. Avec un petit peu de ketchup dessus. Du pâté chinois. Un bon spaghetti. Avec la sauce, avec du beurre? Spaghetti bolognaise, avec ma sauce à moi. Ok. C'est toi qui l'as servi, qui l'as C'est offert. moi qui vais là, leur t'sais. servir ma sauce. Ok. Peut-être un pâté chinois. Ok. Quelque chose de classique. Pâté chinois. Dépendamment de ce qui atterrit sur la terre, là, mais ici, ce serait assez classique. Ben, y aller avec mon repas préféré, des ramen. Bon. La lasagne. Si une espèce extraterrestre venait sur Terre, quel repas d'accueil lui offrirais-tu? De la poutine. Ok. Ça serait 2 entrées. Je commencerais par une poutine puis par un pâté chinois. Je vais demander. Au Québec, on bouffe ça. On bouffe. C'est ça. Steak, Je t'accueille. avec patate. Ben ouais, avec une petite poutine, là, tu sais. Je pense du spaghetti. Blanc. Non, spaghetti, sauce tomate à la viande, là. Ok. Je pense que ça collectionne un peu tout ce qu'on est capable de faire en tant qu'humain, là. Ouais, c'est notre meilleure invention culinaire, c'est ça? Non, mais dans le sens que ça représente les pâtes, la sauce, tu sais. Ouais. Il y a tous des processus de comment on mange en tant qu'humain, je pense que c'est bien recueilli dans le spaghetti. Mon repas préféré, des sushis. Tout dépendant où est-ce qu'ils atterrissent. Là. Probablement, s'ils atterrissent au Québec, on leur ferait goûter à notre traditionnelle poutine. Quelle espèce animale vient le plus certainement de l'espace? Oh my god. Il y a des. Comment ça s'appelle? Des axotales. C'est genre des petites bêtes roses avec des petits. Des petites. Comment ça s'appelle? Des petites antennes weird. Ça ressemble à un petit dragon, genre dans l'eau. C'est soit ça ou il y a un type de pieuvre que je me rappelle plus comment ça s'appelle, la pieuvre genre la plus venimeuse, pas de pieuvre, en tout cas, quelque chose de super venimeux en Australie, c'est tout petit, c'est bleu, c'est genre gros de même, puis ça peut te tuer d'un coup. C'est une espèce aquatique quelconque, c'est l'axotal, axotal, je vais dire ça comme réponse. Chose là. Je serais porté à dire, on dirait les animaux qui vivent dans le fond marin, là, qui ont vraiment des drôles d'apparence, puis justement, on dirait qu'ils ressortent un peu de l'au-delà, un peu de nulle part, là. Genre la méduse. Ok. Puis d'autres trucs vraiment bizarres des abysses, là. Des fonds marins. Genre des fonds marins, là, avec comme... Tu sais, le genre de serpent qui peut mesurer genre fucking 50 mètres, là. La pieuvre. Quelle espèce animale vient le plus certainement de l'espace? Des dragons de Komodo? Que vite, je dirais l'éléphant. Ok. Ouais, je dirais l'éléphant. À un moment donné, c'est comme. Tu sais, j'ai vu quelque chose aussi gros, avec une trompe, et c'est sûr, ça a survécu, mais comment? Tu sais, comment ça doit faire super longtemps, mais comment ça a survécu? Alors, c'est sûr, selon moi, ça serait l'éléphant. En fait, je pense qu'il n'y en a aucun, mais si j'aurais réponse à ça, je te dirais l'éléphant. Les tardigrades. Tardigrade. C'est des très très petites créatures, genre 1 millimètre, je pense, Ok. quelque chose comme ça. Puis ça a été prouvé à quel point elles sont beaucoup trop résistantes pour plein d'environnements. Ça peut survivre partiellement dans le vide, dans des chaleurs extrêmes. Ça n'a pas l'air d'être fait pour la vie sur Terre. Ouais. Ça sont faites trop tough. L'aigle. L'aigle. L'aigle, je sais pas pourquoi. Très difficile à dire. Je dirais les poissons. Puis ils n'ont pas besoin d'oxygène dans l'air pour vivre, donc peut-être que ça joue sur la morphologie.
OK, de retour pour l'analyse finale. La 6e question, des humains vont-ils vivre sur une autre planète dans votre vécu? Il y a une époque, surtout dans les années 60, où l'optimisme spatial était tellement grand qu'on s'imaginait que dans les 5 prochaines années, on allait voyager n'importe où dans l'univers à la vitesse de la lumière. Ça s'est calmé depuis, mais j'étais curieux de savoir où on en était rendu. Ce que j'ai découvert avec nos résultats, c'est qu'on a des participants très pessimistes. 80% des gens croient que non, on va jamais vivre ailleurs. On est ici pour la vie. Puis, tant mieux, la Terre, c'est un sacré beau morceau de planète. Surtout quand on habite dans une si belle région comme le sud-ouest de la Montérégie, qui voudrait de mieux? 7e question. Si les extraterrestres existent, de quelle couleur sont-ils? En théorie, il n'y a pas de réponse à ça. Étant donné qu'on n'en a jamais vu, les extraterrestres qu'on s'imagine, on les a inventés. Là. Où est-ce que l'imaginaire collectif puise ces images et est-ce qu'on va faire le saut quand on va les rencontrer pour vrai? Il y a définitivement un mot qui s'est passé parce que 60% des participants pensent que les extraterrestres sont gris et ça me dépasse totalement parce qu'à mes yeux, la caricature d'un extraterrestre a toujours été verte. Si vous avez la réponse à ça, un film que vous avez en tête quand vous vous imaginez un alien, rendez-moi service s'il vous plaît et laissez-moi savoir dans les commentaires parce que pour le moment, je ne comprends rien. La 8e question, si vous aviez à nommer une nouvelle planète, quel nom lui donneriez-vous? Je pense qu'il y a plus de planètes qu'on le pense et même celles qu'on a découvertes, on sait plus comment les appeler. On leur donne des lettres, des pictogrammes, des emojis. Est-ce que la créativité des gens de la région est assez grande pour qu'on puisse enfin régler ce problème-là? C'est la première fois depuis le début de l'émission où j'ai pas le choix d'admettre que la créativité de nos participants est allé trop loin. À part pour ceux qui donnent leur propre nom, toutes les réponses sont différentes et certaines vont définitivement trop loin. Cactus, un mot qui n'existe même pas, la planète bleue, qu'importe la couleur de la planète, These, un diminutif de These Nuts, j'ai honte à tous les niveaux. 9e question, si une espèce extraterrestre venait sur Terre, quel repas d'accueil lui offririez-vous? Rendu à ce stade-là, nos participants sont déjà plus que familiers avec le sujet culinaire et ils ont un épisode complet à leur actif. Et c'est différent de choisir un repas qui nous représente universellement. C'est quoi l'emblème culinaire du monde entier? Pour la moitié de nos répondants, c'est nos repas. C'est les repas québécois. Soit de la poutine, soit du pâté chinois, évidemment. Et c'est bien que personne n'ait décidé de les empoisonner. Ça montre la gentillesse des gens de la région et ça montre aussi que si les extraterrestres décident d'atterrir ici, ils vont être sains, saufs et bien nourris. Dernière question de l'émission. Quelle espèce animale vient le plus certainement de l'espace? Il y a trop de bébites weird pour que ce soit juste une coïncidence. Faut qu'il y en ait au moins un qui soit retrouvé ici par erreur puis qui soit pogné en attendant de se trouver une navette. Il y a des réponses très intéressantes chez nos candidats, des créatures dont j'ai jamais entendu parler, comme des axotoles, des tardigrades, mais surtout, et c'est là qu'il semble y avoir un consensus, on nomme très souvent des animaux de la mer, des méduses, des pieuvres, des poissons du fond marin. Heureusement, l'espace marin le plus profond qu'on a, c'est la rivière Châteauguay, et à part des vieux pneus, il semble pas y avoir d'espèces étranges. Bref, le sujet de l'espace est clos. Grâce à TV Sondage, on peut émettre quelques affirmations. L'humain moyen de la région croit qu'on va rencontrer des extraterrestres dans les 50 prochaines années et qu'on a intérêt à leur offrir notre meilleur poutine pâté chinois, aimerait visiter l'espace mais préfère la Terre comme planète. Et ça tombe bien parce qu'il croit qu'aucun autre humain va vivre sur une autre planète tant et aussi longtemps qu'il est en vie. Il pense que les extraterrestres sont gris, qu'ils sont jamais descendus sur Terre pour nous donner quoi que ce soit, et qu'en échange, on peut leur donner à peu près n'importe quel objet pour parler de nous. Il donnerait un nom ridicule, voire même immoral à une nouvelle planète, et il croit que l'animal le plus proche de venir de l'espace se trouve dans la mer. Un message avant qu'on se quitte, c'est le même que d'habitude. On est à la recherche de nouveaux participants pour la prochaine saison. Si vous êtes dans la région et que vous êtes intéressé à participer aux prochains épisodes, c'est très simple, vous n'avez qu'à m'écrire personnellement à l'adresse que vous voyez au bas de l'écran. Ça prend maximum 1 heure et je vous promets que vous allez avoir un maximum de plaisir. Sinon, merci beaucoup de votre écoute et on se revoit la semaine prochaine.